Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui que nous adorons, notre Seigneur. Merci à tous les frères qui aiment l'évangile de la grâce, que le Seigneur vous fortifie, vous bénit, vous assiste et vous perfectionne. Merci pour toutes les questions que vous nous posez afin de comprendre les Écritures. Que le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Jésus-Christ, vous bénisse et vous assiste. Merci pour toutes les questions que vous nous posez. Comme vous savez, mes bien-aimés, dans cette série, qui est la série questions et réponses, le frère Armando vient ici pour répondre aux questions de l'Église afin d'avoir une certaine explication. On dit souvent que ce n'est pas un enseignement complet, mais c'est juste des brèves explications que nous donnons par rapport aux questions qui nous sont posées par nos frères et nos sœurs. Mais bien aimés, j'aimerais premièrement vous rappeler que nous avons une conférence biblique à Boston avec notre bien-aimé le frère Simpson qui est à partir aussi de Boston. Donc nous aurons cette conférence pour 2 jours. Nous avons le 25 et le 26. Nous serons à Boston. La conférence va débuter à partir de 11h et prendra fin à 13h30 selon notre programme. Mais si le Seigneur nous donne encore plus de temps, on peut toutefois alors prolonger la durée. Nous serons dans cette adresse marquée ci-dessous. Donc, c'est l'adresse de l'hôtel Boston des Bostoniens. Nous serons ici. Pour ceux qui veulent alors venir, nous croiser sur place, il n'y a pas de souci. On va être là pour vous recevoir. Mais aussi, nous aurons le lien que nous allons donner à tous les bien-aimés qui aiment la parole pour alors participer dans cette conférence. Donc, vous avez les 2 numéros de téléphone. Le numéro de téléphone du frère Simpson qui est sur place est affiché, ainsi que le numéro du frère Armando est aussi affiché. Vous pouvez toutefois nous appeler afin d'avoir le lien ou soit venir sur place afin de parler des choses du royaume. Mais bien aimés, nous recevons plusieurs questions. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire en fait écouter les questions de nos bien-aimés afin que nous puissions répondre question après question. Nous allons prier avant de commencer, mes bien-aimés. Incomparable Seigneur, nous te remercions infiniment de ce que tu fais dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu es l'unique grand Dieu. Tu es le véritable. Tu es l'unique, la parole de vie qui nous a été donné afin que nous puissions vivre avec. Nous te remercions infiniment, Père, parce que tu es Seigneur d'éternité en éternité. Ton nom soit sanctifié encore et toujours parmi les saints. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Augmente les connaissances à tes serviteurs, à tes servantes, afin de bien nourrir ton peuple. Ton puissant nom, nous allons se prier, nous disons Amen. Mes bien-aimés, merci vous qui nous posez des questions pour comprendre les Écritures. La première question que j'aimerais ici alors répondre, c'est la question d'un frère concernant les concerts. C'est un frère qui est aussi un chantre de l'Éternel. Il pose la question, celle de savoir, frère Armando, est-ce que nous devons demander de l'argent avant de venir à un concert chrétien, un concert gospel? Est-ce qu'il faut payer? Est-ce que les concerts doivent-ils être payants? Mais bien aimé, vous savez, malgré la modernisation, malgré le monde actuel, là où les choses sont un peu changées, mais nous continuons de garder la foi chrétienne. Pour nous, nous croyons que tout ce qui est de Dieu ne pourrait pas être
payant ou payable, si vous voulez. Tout ce qui est de Dieu devrait être gratuit. Parce que nous ne pouvons pas demander de l'argent aux gens pour venir adorer leur Père. On ne peut pas demander de l'argent à l'église pour venir célébrer le Seigneur. Ça n'a pas de sens. Un concert payant n'a pas de sens. C'est comme si vous voulez alors donner. Le Seigneur Jésus veut donner le salut, la grâce à son peuple. Mais vous les empêchez pour venir recevoir la grâce, le salut. Ça n'a pas de sens. Parce que dans un concert chrétien, on vient là-bas pour célébrer le Seigneur, pour se réjouir dans le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Alors si vous commencez à demander de l'argent, c'est comme si vous êtes en train d'empêcher certaines personnes de venir être favorables à Dieu. C'est comme moi qui suis un enseignant de la Bible. Est-ce que je dois demander de l'argent? Je dois demander de l'argent avant de dispenser un enseignement. Mes frères, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et la chose la plus grave est que dans vos concerts, vous séparez les places. C'est-à-dire que il y a un concert gospel qui est là et on sépare les places. Là-bas, c'est pour les personnes vulgaires, on va payer là-bas 50 $. Et ici, c'est pour les personnes VIP. Il faut payer 100 $. Mais on se pose la question, qui sont les VIP dans le Seigneur? Est-ce que nous, dans le Seigneur, il y a des personnes qui sont moins importantes, d'autres sont plus importantes? Nous disons non, frère. Dans la saine doctrine, il n'y a pas de personnes importantes. Les uns sont importants, les autres ne sont pas importants. Ça n'a pas de sens, frère. Dans la saine doctrine, voilà pourquoi le frère Paul dira, il y a désormais ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis, ni homme, ni femme, ni libre, ni esclave. Il n'y en a pas. Parce que dans la saine doctrine, devant le Seigneur, il n'y a pas d'exception. Bon, vous êtes les VIP, il faut rester là-bas. Bon, vous êtes les personnes vulgaires. En d'autres termes, vous êtes en train de séparer les pauvres et les riches. Ça ne correspond pas à l'évangile, frère. Non, c'est faux. C'est faux, frère. Ça ne correspond pas. C'est comme nous qui enseignons la parole. Est-ce qu'on doit demander de l'argent pour participer dans nos conférences bibliques? Le frère Armando a une conférence biblique à Boston. Bon, on doit demander de l'argent. Avant de participer à la conférence biblique, il faut donner 50 $. Mais non, mes frères, c'est une conférence biblique. Comment est-ce qu'on va demander de l'argent? Alors que nous sommes ici pour enseigner l'église, on va demander de l'argent comment? Mes frères, dans la saine doctrine, nous pouvons avoir la différence par rapport aux grâces. La grâce qu'un frère peut recevoir peut être différente à la grâce d'un autre frère. Ça, c'est vrai. Il y a une différence par rapport aux dons. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous les mêmes grâces. Ça, c'est vrai. Il y a une différence par rapport aussi à la vie de sanctification de chacun. Parce que la Bible dit que les justes brilleront comme. Donc, les uns peuvent briller comme le soleil. Les autres brilleront comme la lune. Les autres brilleront comme l'éclat des étoiles. Comme il y a différence. Mais par rapport à la foi chrétienne, par rapport à la création, la nature, il n'y a pas de différence. Nous sommes tous de la même nature. Voilà pourquoi les apôtres ont dit, Élie était un homme de même nature que nous. Donc, par rapport à la nature, nous sommes tous pareils devant le Seigneur. Mais c'est par rapport à la foi. Ça, c'est autre chose. Alors, vous ne pouvez pas dans vos concerts là. Bon, nous avons un concert gospel. Bon, et les personnes vulgaires seront de l'autre côté. Et les VIP. Non, non, non. Ça, mes frères, ça n'a pas de sens. On va lire un verset biblique. Regardez. Ça, vraiment, ça ne tient pas debout. Non, 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 ça ne tient pas debout.
devant le Seigneur, nous sommes pareils. Ça, ça ne tient pas debout. Je vais prendre un verset biblique. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ainsi. La Bible dit ainsi. Mais bien, mais comprenez que quand je viens dans cette série, je n'ai pas des versets bibliques préparés. Donc, les versets bibliques que je peux avoir, ce sont ces versets que je peux toutefois alors vous donner. Donc, ce n'est pas une émission là où je prépare les versets bibliques. Non, ce n'est pas comme ça. Je donne les versets bibliques que le Seigneur peut me donner en esprit. Je vais prendre un passage biblique ici. Je suis dans Jacques chapitre 2. Hein. Jacques chapitre 2, on va prendre le premier verset. Jacques chapitre 2, je commence à partir du premier verset. La Bible dit ainsi. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assois-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assois-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction? Et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises? Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et hérités du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Vous pouvez continuer. Donc ici, le frère Jacques est en train de nous démontrer que devant le Seigneur, il n'y a pas acception des personnes. Non, nous avons un concert. Bon, c'est un concert gospel. Alors, il y a la place des personnes normales, $50. Et la place des personnes VIP, $100. Non, mon frère. Vous n'êtes pas des chrétiens ou quoi? Non, ça n'a pas de sens. Donc, un concert payant ne peut pas être fait pour les enfants de Dieu. Non, ça, ce sont des choses du monde. Ça n'a pas de sens. Pour nous, nous croyons que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Les gens vont se dire, non, mais frère Armando, mais tu sais, quand un musicien, un chanteur chrétien quitte l'Afrique pour aller en Europe, il doit venir avec les musiciens, il faut payer le voyage, il y a beaucoup de choses. Mais frère, vous savez, si réellement vous voulez faire un concert, vous êtes en Afrique, vous voulez faire un concert en France, à Paris, mais mes frères, mais l'église est là pour ça, non? L'église est là pour ça. L'église est là pour ça. Vous croyez que nous, on ne se déplace pas pour aller dans l'autre, dans les conférences bibliques? On se déplace. Hein, mes frères, on se déplace, mais il faut qu'il y ait alors une entente avec l'église. Il faut qu'il y ait alors cette collaboration avec les autres. Pourquoi voulez-vous faire des concerts pour dépenser de l'argent? Tel que dernièrement, bon, il y a maintenant des soi-disant les musiciens chrétiens, soi-disant les chanteurs, qui veulent aller chanter fête à Olympia. Les autres veulent aller chanter au Stade de France, moi je ne sais pas là. Mais mes frères, pourquoi vous voulez suivre le rythme des païens? Pourquoi vous voulez suivre le rythme des païens? Bon, parce que Fally Ipupa est parti chanter, moi je ne sais pas dans quel stade, toi aussi tu veux aller chanter là-bas. Alors que tu sais que ça va gaspiller beaucoup d'argent. Pourquoi aller là-bas? Il faut aller chanter, moi je ne sais pas, dans les salles. Pourquoi vous compliquez les choses? Parfois il y a des dépenses que vous-même vous compliquez ça.
Hein, mes frères, vous compliquez parfois d'autres dépenses. Il y a des frères qui ont des églises, qui paient les salles. Pourquoi ne pas aller chanter avec eux? Il faut seulement dans les stades, moi je ne sais pas. Parfois vous compliquez les choses. Une chose qui peut parfois être facile, mais vous compliquez ça. Hein, il faut que ça soit au stade, à Paris, moi je ne sais pas. Vous compliquez, parfois c'est une chose qui peut être normale. Parfois la chose est normale. Vous quittez un pays pour venir dans un autre pays. Mais il y a des personnes, il y a des chantres, il y a des frères, des sœurs qui peuvent vous accompagner. Vous êtes là pour adorer le Seigneur. Vous n'êtes pas là pour le luxe. Il faut qu'il y ait, moi je ne sais pas combien de personnes. Bon. Mes frères, parfois dans la vie, quand on est simple, on fait des choses simplement. Quand vous compliquez les choses, vous compliquez toutes choses. Oh non, il faut aller faire un concert à New York dans un hôtel à 5 étoiles. Mais pourquoi vous compliquez ça? Hein, frère, pourquoi vous compliquez? Il faut aller faire un concert à Paris au stade, moi je ne sais pas, Vélodrome. Vous compliquez ça pourquoi? Quand vous compliquez la chose devient encore compliquée. Mes frères, si réellement nos frères et nos sœurs qui ont reçu la chanson, vous avez reçu alors ces dons-là d'adorer le Seigneur par les chansons, louer le Seigneur. Alors, si vous faites de vos concerts des choses payantes, maintenant, ceux qui ont reçu le ministère de la parole, il y a aussi des docteurs de la parole. Est-ce que les docteurs aussi doivent aussi faire les conférences bibliques payantes? Il y a aussi des évangélistes. Il y a aussi des prophètes, des apôtres, des pasteurs. Alors si vous qui avez reçu ces dons-là, d'adorer le Seigneur par les chants, les louer, bon, les concerts sont devenus payants. Maintenant, ceux qui ont reçu les enseignements. Et aussi, dans nous aussi, on va commencer à faire... ça n'a pas de sens, frère. Donc nous aussi, on va commencer à faire des conférences payantes. Mais bien aimé, ça n'a pas de sens, mes frères. Pour nous, chrétiens, il faut que les choses soient accessibles à tout le monde. Ne compliquons pas les choses, frère. Soyons simples. Il ne faut pas compliquer ça. Quand vous les compliquez, c'est alors que les choses deviennent encore dures, difficiles. Donc nous comprenons que pour nous, les concerts ne devaient pas être payants. Pour nous, les concerts sont comme également les autres activités des chrétiens. Les concerts gratuits, les conférences bibliques gratuites, les séminaires gratuits. Ah, vraiment pour nous c'est ça. Les enseignements gratuits. Parce que vous demandez même de l'argent pour des formations bibliques. Une formation biblique payante. Mais non, frère. C'est une formation biblique. Elle est payante par rapport à quoi? Formation biblique payante. Et conférences bibliques payantes. Même les séminaires payants, mes frères. Mais non, non. Toutes ces choses sont gratuites, frère. Normalement, on ne devrait pas les payer. Ce sont des choses gratuites. Mais on va les payer pour... Parce que si vous dites que non, mes frères, Armando, tu sais, dans un concert gospel, il faut que ça soit payant parce qu'il y a le matériel acheté, il y a les passages d'avion. Mes frères, maintenant ceux qui font les séminaires aussi, ils vont commencer à demander l'argent. Les conférences bibliques aussi, l'argent. Mais finalement, les païens ne seront pas, finalement, les pauvres ne seront pas sauvés. Si réellement tout le monde doit commencer à faire des choses payantes. Parce qu'aujourd'hui, même sur Zoom, une formation biblique sur Zoom payante. Parce que vous demandez même de l'argent pour les prophéties. Même pour dispenser, pour donner des prophéties payantes. Des prophéties payantes. Mais finalement, toute chose sera payante. Donc les pauvres ne vont pas en fait, avoir des connaissances. Non, mes frères, non, mais ça c'est faux. Ça n'a pas de sens, mes frères. Nous disons non à ça. Nous disons non. Mais bien aimé, je vais vous laisser écouter quelques audios afin que nous puissions en parler. Bonjour, mon frère Amado.
Bonjour, vraiment, je vais bien par la grâce de Dieu. Je sais que c'est aussi le cas pour vous. Sinon, j'ai compris ce que vous avez dit. Mais en fait, autre chose, le frère Amado. Certains pasteurs se basent sur des passages qui disent, je vais donner un exemple concernant la dîme, d'autres passages qui se basent. Ils disent que il faut payer la dîme parce il est écrit que donnez et il vous sera donné. Je crois dans Proverbe aussi, il y a un autre passage qui dit que honore le Seigneur avec tout est bien. Donc quand on parle des biens là, y compris aussi l'argent. Et ils disent aussi que pour ceux qui ne payent pas les dîmes, ils volent Dieu ou encore ils trompent Dieu. Maintenant, la question voilà que je veux vous poser, c'est lui à quoi? C'est lui à quoi? Tel que le passage qui dit donnez et il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc ça veut dire que si tu donnes un peu à Dieu, alors tu reçois aussi un peu à Dieu. Ça c'est ce que plusieurs pasteurs disent. Avec un autre passage qui dit honore l'Éternel avec tout est bien. Ou encore ceux qui ne payent pas les dîmes, au fait, sont en train de voler Dieu ou de tromper Dieu. Et ceux qui ne payent pas les dîmes sont maudits. Ils iront en enfer. Donc la question que je veux poser, est-ce qu'un chrétien qui va à l'église, qui ne paye pas ses dîmes, s'il meurt, est-ce qu'il ira en enfer? Autre chose encore, ils disent aussi que un chrétien qui ne paye pas sa dîme, au fait, c'est un cupide. Et les cupides iront en enfer. C'est un cupide parce qu'il ne paye pas sa dîme. Donc c'est un cupide. Et les cupides aussi iront en enfer. Donc c'est un peu ça que je voulais savoir. Donc vraiment merci. Merci surtout de me répondre sur ces points-là. Vraiment, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Merci. Ah, mes bien-aimés, c'est dur, hein? Voilà, j'avais encore oublié le frère Amal. Ah là là. Autre chose encore qu'ils ont pour appui, et là je fais allusion de là où je prie. Autre chose encore qu'ils ont pour appui, que le royaume pour fonctionner a besoin, nous qui sommes des chrétiens, nous sommes des citoyens célestes. Et en tant que citoyens célestes, pour que le royaume fonctionne, il faut qu'il y ait de l'argent. Parce qu'un chrétien qui paye ses dîmes, au fait qu'il prospère, Dieu le bénit autant. Et celui qui ne paye pas, au fait, il est condamné. Donc là, je fais allusion à là où je prie. Qu'un chrétien qui ne paye pas sa dîme, c'est un cupide. Il est attaché à l'argent. Et Jésus va dire que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Donc le Dieu d'argent. Donc un chrétien qui ne paye pas sa dîme, en fait, il est attaché à l'argent. Parce que la Bible dit que donnez, il vous sera donné. Je veux aussi que dans vos explications, en fait, vous essayez un peu de m'éclairer sur ce passage-là. Et un autre passage dans Proverbe, honore l'Éternel, avec tout est bien. Voilà. Donc c'est un peu ça que je voulais ajouter. Et merci surtout de me répondre. Mais bien aimé, vraiment, ça fait mal quand on entend des choses pareilles parmi nous, les chrétiens. C'est triste parfois, mes frères. Quand nous entendons des choses pareilles, ça fait parfois mal de voir dans les églises bâtiments.
Mes frères, vous savez, l'ignorance prend sa source et quand les personnes ne sont pas attachées au Seigneur, mais les personnes sont plutôt attachées aux personnes. Dans les églises, bâtiments, surtout là où il n'y a pas de docteurs qui décortiquent bien la parole. Mes frères, il y a trop d'ignorance là-bas. Trop d'ignorance. Vraiment, il y a trop d'ignorance. C'est triste, frère. Tout ce que le frère dit ici ne correspond pas à la pensée de la Bible. Parce qu'on peut lire quelque chose dans la Bible, mais ne pas correspondre à la pensée de la Bible. Parce que la Bible a une pensée. La Bible a un langage très important. Mes frères, en réalité, on ne paye pas la dîme, mais on donnait la dîme. Je répète ça. En réalité, on ne paye pas la dîme. Mais à leur époque, on donnait la dîme. Mes frères, on a déjà dit ça à maintes reprises. J'ai déjà fait plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos sur ça. La dîme n'est pas une obligation pour les chrétiens dans la nouvelle alliance. On avait déjà dit ça, frère. La dîme était une obligation dans l'ancienne alliance et uniquement pour le peuple d'Israël. Je répète ça. La dîme était une obligation dans l'ancienne alliance uniquement pour les enfants d'Israël. Uniquement. Ça n'a rien à voir avec les nations. La dîme n'avait rien à voir avec les nations. C'était uniquement pour le peuple d'Israël qui était attaché au temple de Dieu en commençant depuis le tabernacle de Moïse, là où les lois ont été données. Et la dîme était les produits de la terre, les récoltes des champs, les choses à manger. Mais frère, mais pourquoi les chrétiens vraiment? Ça est dans la Bible, frère. Eh bien, bien aimé, la dîme était les choses à manger. Ce n'était pas de l'argent. Les choses à manger. Et en plus, dans la Bible, on ne parle pas de la dîme, non. La Bible parle des dîmes, parce qu'il y avait plusieurs dîmes. Mais vous, dans vos églises, on vous parle de quelle dîme? Parce que dans la Bible, il s'agit de plusieurs sortes de dîmes. On a parlé de ça à maintes reprises. À maintes reprises. On vous a toujours demandé, dans vos églises, on vous parle de quelle sorte de dîmes? Quelle sorte de dîmes? Hein, frère? Parce qu'aujourd'hui, tous les enfants de Dieu, ceux qui sont attachés à Christ, ce sont les sacrificateurs. Jésus, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. On les a parlé de ça. Donc, mes frères, de nos jours, ceux qui parlent encore de la dîme, ce sont des gens qui n'ont pas les enseignements. Parce qu'on a parlé des dîmes, on les a expliquées telles qu'elles étaient. Donc, les dîmes n'ont rien à voir avec nous qui sommes dans la nouvelle alliance. Rien à voir. Bon, moi qui vis ici aux États-Unis, vous allez me parler de la dîme. Est-ce que j'ai des champs? Il faut avoir des champs avant de donner la dîme. Alors, il faut donner aussi la dîme où? Il faut aller manger ça où? Au temple de Jérusalem. Mais la Bible dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est moi qui suis le temple du Saint-Esprit. Je vais encore donner la dîme à qui? C'est moi-même qui suis sacrificateur. Je vais donner la dîme à qui? Hein, frère? Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Maintenant, je vais trouver Jésus-Christ où pour lui donner la dîme? Hein, frère?
quelle dîme que vous donnez dans vos églises? C'est quelle dîme? Il faut demander à vos pasteurs. Pasteur, on va donner la dîme, oui. Mais c'est quelle sorte de dîme on va donner? Parce que la dîme, on donne ça à qui? Premièrement, la dîme était divisée. On avait déjà donné ces enseignements. Non, c'est comme si je suis en train de répéter les choses qu'on a déjà parlé. Mes frères. Parce que quand on vous dit, venez donner la dîme au pasteur, parce que c'est lui qui est le sacrificateur. Oh, mais tout enfant de Dieu est sacrificateur. Comment est-ce que toi qui es sacrificateur, tu vas encore donner la dîme à un autre sacrificateur? Ça n'a pas de sens. Et mes frères, la dîme n'a rien à voir avec... Non, non, vous trompez Dieu, vous volez Dieu. Ça, c'était à leur époque. Ça, c'est Malachie qui l'a dit, non? C'est dans leur époque. C'est par rapport aux récoltes qui se faisaient. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des récoltes? Est-ce que vous avez des récoltes? Quelqu'un qui travaille dans une compagnie comme informaticien. Toi, tu es informaticien. Bon, quelles sont les récoltes que tu vas voir? À l'informatique, tu vas avoir quoi? Quelle récolte? Quelqu'un qui travaille à l'hôpital comme médecin. Quelle récolte que tu as pour donner la dîme? Bon, toi, tu travailles dans une pharmacie. Tu travailles dans une pharmacie. Bon, quelle récolte que toi, tu as dans la pharmacie pour aller donner la dîme? Quelle récolte? Bon, toi, tu es un chauffeur. Tu travailles comme un chauffeur. Tu as quelle récolte? Ceux qui donnaient la dîme avaient des récoltes. Ils avaient des champs. Mais toi, tu n'as pas de champs. Tu vas donner quoi? Eh mes bien-aimés, donc rien à voir avec nous dans notre époque. Ça n'a rien à voir. Donc ces dîmes-là ne concernent pas les chrétiens. Ça ne nous concerne pas. Maintenant, quand la Bible dit « Honore l'Éternel avec tous tes biens ». Mes frères, honore l'Éternel avec tous tes biens ne signifie pas qu'il faut prendre tous tes biens, tu vas donner au pasteur. Mais non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. Regardez, moi, j'honore l'Éternel avec tous mes biens. Le micro que j'utilise ici, c'est pour moi. J'honore le Seigneur avec mon micro. Parce que le micro m'appartient. L'Internet, personne ne m'achète l'Internet. Je vais travailler et je paye l'Internet. L'Internet, c'est pour moi. J'honore le Seigneur avec l'Internet. Parce que c'est pour moi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour moi. Si je viens ici, dans cette chaîne, j'honore le Seigneur avec la chaîne Vérité sans cesse. J'honore le Seigneur parce que j'utilise tout ce qui est à moi pour honorer le Seigneur avec. J'honore le Seigneur avec mes biens. Donc, avec les choses qui m'appartiennent, j'honore le Seigneur. Puisque vous voulez prendre ça dans le sens physique. Donc, on va aussi vous répondre dans le sens physique. Donc, honorer le Seigneur avec tous tes biens ne signifie pas dire que chaque fin du mois, quand tu as ton salaire, il faut aller donner au pasteur ton salaire. Maintenant, le pasteur lui-même, il honore le Seigneur comment? Parce que vous êtes, au fait, les chrétiens, honore le Seigneur avec tous tes biens. Il faut prendre vos salaires, aller donner au pasteur. Bon, maintenant, le pasteur lui-même, est-ce qu'il honore le Seigneur avec tous ses biens? Pourquoi c'est seulement vous? Lui aussi, il peut le faire. Donc, honorer le Seigneur avec tous tes biens ne signifie pas dire il faut prendre tout ton salaire qui est là-bas en banque, tu vas donner. Non, non, non. Avec tout ce que tu as, tu honores le Seigneur. Honorer le Seigneur ne signifie pas dire il faut seulement aller donner de l'argent au pasteur. Non, c'est pas ça, mes frères. C'est pas ça, mes frères. C'est pas ça. Ce n'est pas aller donner au pasteur toutes tes richesses. Tu vas là-bas, pasteur, ça y est ici. J'ai donné tous mes biens. Allez, comme vous êtes tellement aussi des ignorants, vous allez me parler de Ananias et Saphira. Frère Armando, tu n'as pas vu dans la Bible Ananias et Saphira? Est-ce que vous avez d'abord compris l'histoire d'Ananias et Saphira? Il faut d'abord comprendre cette histoire-là. À leur époque, c'est tout le monde qui vendait leurs biens, venait donner à l'église pour la communion fraternelle. C'est pour tout le monde. Donc Ananias et Saphira, eux aussi, ils avaient participé au bien des autres. Arrivés à leur tour, ils voulaient maintenant croiser les bras. Et mes frères, ne confondons pas les choses. En plus, à leur époque, ce n'était pas comme dans notre époque. Tout le monde peut avoir du travail. Qu'est-ce que le frère Paul a dit après? N'est-ce pas lui, le frère Paul, qui a dit honorer le Seigneur avec l'autre, tout va bien?
Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Pourquoi il dit ça? Donc vous là-bas, vous ne lisez pas ça. C'est triste, hein? Vos pasteurs là. Donc là-bas, ils ne touchent pas. Parce que c'est difficile aujourd'hui de voir des pasteurs qui touchent là-bas. Que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est un verset biblique que le pasteur ne touche même pas là-bas. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Là-bas, ils ne touchent pas. Et ils voient seulement là-bas. Ils vont seulement, voilà, honore le Seigneur avec tout ton bien, tes biens. Parce que c'est pour leur bénéfice. Moi, j'honore le Seigneur avec mes biens. Le micro ici, c'est pour moi. J'honore le Seigneur avec mon micro. Ah voilà, la caméra, c'est pour moi. J'honore le Seigneur avec ma caméra. L'Internet, c'est moi qui ai acheté. J'honore avec mes biens. Voilà, donc j'honore le Seigneur avec mes biens. Quand je veux me déplacer pour aller à une conférence biblique, moi je ne sais pas où, je paye le vol ou je vais avec ma voiture. Avec mes biens, j'honore le Seigneur. Donc honorer le Seigneur ne signifie pas dire je dois aller alors dévaliser une banque pour aller donner à un pasteur. Ça, c'est faux, ça. Mes bien-aimés, ça, c'est faux. Alors, le frère encore dit que celui qui ne donne pas sa dîme est maudit. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu es maudit. Ah, mes bien-aimés, c'est dur, hein? Si tu ne donnes pas ta dîme, tu iras en enfer. Ah, mes frères. Mais finalement, c'est lui qui ne donne pas la dîme est maudit. Donc, moi aussi, je suis maudit parce que moi, je ne paie pas la dîme. Moi, je ne paie pas la dîme, donc j'irai en enfer. C'est ça. Parmi les apôtres de Jésus, quel apôtre qui a payé la dîme? Les apôtres de Jésus. Quel apôtre qui a payé? Donc tous les apôtres iront en enfer parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Vous avez déjà vu un apôtre de Jésus qui a payé la dîme? Un frère. Quelqu'un comme le frère Paul. Le frère Paul faisait les tentes. Quelle dîme qu'il a donné? Si la dîme à leur époque était les produits des champs. Mais donc, quelqu'un comme Paul, il va donner quelle dîme? Parce qu'il n'a pas de champs. Bon, maintenant, quelqu'un comme le frère Matthieu, qui travaillait aux impôts, il va donner quelle dîme? Lui, il travaille aux impôts, il va donner quelle dîme? Il va donner quelle dîme? Quelqu'un comme le frère Pierre, ils étaient des pêcheurs. Pierre, Jean, Jacques et les autres, les pêcheurs. Ils vont donner la dîme des poissons. Ils vont prendre les poissons pour donner la dîme. Maintenant, si tu travailles à la pharmacie, tu es un pharmacien ou une pharmacienne, maintenant tu vas payer la dîme de quoi? Parce que la Bible dit que la dîme, c'était le 1/10 de tes revenus. Mes frères, écoutez bien la Bible, frère. La Bible a dit le 1/10 de tes revenus. La Bible n'a pas dit le 1/10 de ton salaire. Non, c'est différent, frère. Un salaire est différent avec les revenus. C'est différent, mes bien-aimés. Le salaire et les revenus sont des choses différentes. Ce n'est pas la même chose. Mais donc, quelqu'un qui travaille à la pharmacie, sa dîme sera quoi? Donc, il ira là-bas, il ira à l'église pour donner les comprimés. Il ira donner les Nivaquine, les paracétamol. Parce que ça, ce sont il travaille avec ça. Mes frères, ça, ce sont des faussetés. Celui qui ne paye pas la dîme ira en enfer. C'est faux et ça, c'est une grosse fausseté, frère. Une grosse fausseté. Une fausseté, moi, je ne sais pas comment mesurer la taille de cette fausseté-là. Qui ne paye pas la dîme est maudit. Ça, c'est faux, ça, frère. Ça, c'est archi faux. Les frères ont encore dit que celui qui paye sa dîme est béni. Ah, donc, maintenant, Bill Gates est béni comment? Est-ce que Bill Gates paye sa dîme? Bill Gates, il est béni, non? Il est en fait, parce que vous croyez que la bénédiction, c'est avoir de l'argent. C'est ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans les églises. Dans plusieurs églises, c'est ce qu'ils pensent. Et ils pensent que la bénédiction, c'est avoir de l'argent. Mais bien, c'est triste, hein? Et mes frères, la bénédiction ne signifie pas avoir de l'argent. Parce que beaucoup de gens disent que le Seigneur m'a béni. Ce qui veut dire qu'il a beaucoup d'argent. Oh. Mais est-ce que la bénédiction, c'est de l'argent? Non, frère. La bénédiction ne signifie pas dire avoir de l'argent, frère. Ça, ce sont des faussetés, frère.
Celui qui paie sa dîme est béni. Nous disons que c'est faux et archi faux. La bénédiction ne dépend pas de l'argent. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, mes frères. Ça, c'est faux et archi faux. Mais bien aimé, il y a beaucoup de choses que le frère a dit. C'est triste, hein, vous qui partez dans les églises, bâtiments, là où surtout il n'y a pas des enseignants de la Bible. Ça fait mal, hein, frère, quand on entend des choses pareilles. Il y a même des gens qui disent que si tu ne payes pas la dîme, là-bas au paradis, tu n'auras pas une maison. On ne va pas te construire une maison, mes frères. Mais est-ce que là-bas au paradis, on construit les maisons des gens parce qu'ici, sur la terre, tu payes la dîme? Mais finalement, tous les apôtres n'auront pas de maison. Donc nous autres là, qui ne payons pas la dîme là-bas au ciel, on sera des SDF, sans domicile fixe, parce qu'on ne paye pas la dîme. Mais frère, vous ne voyez pas que ça, ce sont des faussetés, frère. Pourquoi continuez-vous avec des personnes pareilles? Vous qui suivez les enseignements, vous êtes encore dans les choses pareilles. Si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Ah, mes frères, si celui qui paye la dîme est béni. Mais les milliardaires américains qui sont ici, ils payent leur dîme où? Quelqu'un comme Donald Trump. Donald Trump paye la dîme où? J'aimerais savoir. Donald Trump, il paye sa dîme où? Chez qui? Eh mes frères, ça sont des faussetés, ça. Mes frères, je vais vous mettre une autre intervention. Soit une autre question afin que vous puissiez l'écouter. Oui, bonsoir, le frère Amando. J'appelais directement du Burkina Faso. Mon nom c'est Kambou Olo Edouard. Voilà. La connexion n'est pas tellement bonne là où je suis. C'est pour ça, c'est moi qui j'avais appelé lors de votre direct. Voilà, c'était un problème de connexion. Mais je pense que j'ai un peu posé ma question. Voilà. Merci beaucoup et soyez bénis. Ah, vraiment, je n'ai pas... là, je dois chercher la question du frère ici. Vraiment, je dois chercher la question. Quelle était la question du frère? Quelle était la question du frère? Voilà, voilà. Le frère avait posé une question. Le frère du Burkina. Je dois chercher la question ici. Ok. Donc, ça c'est Kambou. C'est bon. Donc, la question du frère était celle-ci. Bonsoir, le frère Armand, soit béni. C'est par rapport au direct. J'aimerais demander pour savoir. Que dites-vous des chrétiens qui refusent de donner le sang à l'hôpital pour sauver des vies en disant qu'il faut s'abstenir du sang? Bon direct à vous, même si frère... Ok. Mais bien aimé, le frère Kambou, je crois, m'a posé la question, celle de savoir... est-ce que donner le sang, son sang à l'hôpital, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que c'est mauvais? Mais bien aimé, nous ne sommes pas comme les témoins de Jéhovah qui disent interdiction du sang, interdit s'abstenir du sang. Parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas compris pourquoi la Bible a dit s'abstenir du sang. Voilà pourquoi on a toujours dit, il faut faire attention avec la Bible Louise Ségon. Louise Ségon n'a pas bien traduit la Bible, frère. Louise Ségon a utilisé des mots là-bas qui mettent un peu de confusion. S'abstenir du sang signifie tout simplement ne pas tuer. Je répète, s'abstenir du sang. Quand la Bible dit s'abstenez-vous du sang, s'abstenir du sang signifie ne pas verser le sang humain, c'est-à-dire ne pas tuer quelqu'un. Cela ne signifie pas dire qu'à l'hôpital, je ne peux pas donner mon sang à mon fils. À l'hôpital, tu as ton fils, tu as ta fille, tu as ta femme. Qu'on doit en fait mettre du sang ou perfusion. Moi, je ne sais pas ceux qui sont là-bas à l'hôpital qui savent mieux. Et je dirais non, moi je suis chrétien, il faut s'abstenir de sang. Non. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ton fils à l'hôpital, tu peux donner le sang. Ta femme, tu peux donner le sang. Pour nous, chrétiens, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché.
Ce n'est pas un péché pour nous, les chrétiens, mes bien-aimés. Alors, j'ai aussi reçu une question ici. Bonjour frère Armando, je voulais savoir comment est-ce qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Il y a une sœur qui m'a posé cette question. Comment est-ce qu'on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Mes bien-aimés, premièrement, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus qui le donne. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui donne le baptême du Saint-Esprit. Mais on voit dans la Bible aussi qu'il y a des frères qui ont reçu le baptême par l'imposition des mains. Ça, au moins, on voit ça dans la Bible. Donc, on peut le recevoir par l'imposition des mains. On peut aussi également recevoir quand le Seigneur lui-même te baptise du Saint-Esprit. Voilà, mais quand le Seigneur te baptise du Saint-Esprit, toi-même, tu vas sentir en toi un changement. Tu vas vraiment sentir qu'il y a un corps étranger en moi. Tu vas sentir ça. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit augmente des niveaux dans le spirituel. Vraiment, le Saint-Esprit lui-même dira, voilà pourquoi la Bible dit, je vais lire ça. Je vais lire ce passage biblique. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit connaît qu'il a le Saint-Esprit. Hein, mes frères? Si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu sauras que tu as le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit lui-même va se révéler à toi. Voilà, il va se révéler à toi. Toi-même, tu sauras que réellement, je suis baptisé du Saint-Esprit. La Bible dit ainsi. Je suis dans Romains chapitre 8, le verset 16. Romains 8, 16. La Bible dit ainsi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je répète. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il saura qu'il a réellement le Saint-Esprit. Et c'est le Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit, mais aussi c'est lui que le Seigneur peut mettre dans ton chemin, dans ta marche chrétienne aussi, peut aussi le faire. Parce que nous pouvons aussi baptiser du Saint-Esprit nos frères et nos sœurs selon la recommandation du Seigneur. C'est possible. Je mets la question suivante. Bonjour frère Armando. Ma question était la suivante. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être successeur de son parent qui est décédé, et sachant bien que ce parent ne faisait pas dans la sorcellerie, parce que c'était mon cas, frère Armando. Quand ma maman est morte, elle m'a mis comme son successeur. Et tel que je voyais ma famille, ils sont accrochés à la tradition, un genre. Premièrement, j'ai d'abord dit à l'une de mes nièces d'arrêter d'abord cette place-là, le temps pour moi de bien réfléchir. Mais aujourd'hui, quand je suis déjà bien affermi dans le Seigneur, je comprends que si je m'éloigne, qui est la personne qui va éclairer ma famille? C'est moi qui va venir les prêcher la parole. Ils vont voir la manière dont je me comporte, ça va les transformer. Et par des rêves aussi que le Seigneur m'interpellait, cette place-là. Et je suis rentré pour récupérer cette place-là. Et ils m'ont donné cette place. Et en me demandant maintenant s'il y a quelque chose comme la cérémonie des jumeaux, est-ce que je suis capable de venir m'asseoir pour qu'on le fasse en famille? Est-ce que je suis prêt à venir pour qu'on enlève le camp de ma mère? Je leur ai dit que non. Moi, je viens en tant que ma maman, représentante de ma maman. Je vais diriger la famille. Si jamais il y a un problème, s'il y a un enfant qui se plaint, ça ne va pas. Si un enfant se plaint, qui ne dort pas parce qu'il y a ces choses-là, je vais appeler l'enfant en question, je viens prier pour l'enfant. Et puis je m'en vais tel que je connais mon Dieu. Quand je prie, Dieu va agir. Et si vous voulez aller faire vos choses, vous allez déjà savoir que moi, je ne suis pas d'accord avec ces choses-là. Dieu n'agrée pas ces choses-là. Donc voilà, c'était ça ma question, frère Armando. Merci beaucoup, mon frère. Sois béni. Et je leur ai aussi dit que si vous voulez enlever son crâne ce jour-là, ne m'appelez pas. Sachez déjà que c'est la nécromancie. Et Dieu n'agrée pas ça. Donc je ne serai pas là. Si vous voulez aller enlever ça, sachez déjà que vous êtes en train de dérouter. Ce n'est
pas Dieu qui vous envoie d'aller creuser la terre, enlever le crâne de ma mère pour aller déposer quelque part pour verser l'huile dessus. Oui, donc j'ai pris l'autre là, je me suis écarté, j'ai décliné la responsabilité. Donc sachez que ce jour-là, je ne serai pas avec vous. Donc voilà, c'était ça ma préoccupation, frère Mando. Sois abondamment béni, mon frère. À bientôt. Bonjour. Bon, mes bien-aimés, vraiment, nous répondons à ces questions par rapport à la Bible. La Bible nous éclaire. Vous savez, il y a plusieurs frères qui nous ont déjà posé cette question. Frère Mando, mais on veut me laisser X, Y, ce sont des choses de la tradition, mais moi je ne veux pas être là, mais je veux venir là-bas comme chrétien. Mais bien aimé, il faut faire très attention avec la tradition, les coutumes, la tradition. Il faut faire très attention avec ça. Vous voyez, la Bible dit ainsi, je suis dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 16. 1 Timothée 4, 16, la Bible dit ainsi. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Il dit veille sur toi-même. Très important. Il ne faut jamais se dire, bon, moi je suis un chrétien. Là où il y a le feu là-bas, non, je peux aller là-bas à l'intérieur. Je suis chrétien. Non, non, veille sur toi-même. Veille sur toi-même, très important. Voilà pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Toi, quand tu vois l'impudicité, il faut fuir. Il ne faut pas dire, non, moi je suis un chrétien, je suis rempli de l'esprit. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça fait déjà plus de 15 ans. Donc non, tu dois fuir ça. C'est à toi de fuir. Il ne faut jamais se dire, bon, moi je sais que là-bas il y a la nécromancie. Là-bas il y a des mauvaises pratiques. Bon, comme je suis chrétien, je vais quand même là-bas. Non, toi aussi, tu dois aussi veiller sur toi. C'est comme aujourd'hui, la politique. Aujourd'hui, on voit maintenant beaucoup de pasteurs qui aillent dans la politique. Non, moi je suis un pasteur, en fait, je peux poser ma candidature pour être président de la République, je vais changer les choses, ça sera maintenant des choses spirituelles. Je vais mettre là-bas maintenant la parole de Dieu. Je vais maintenant commencer à parler de Dieu dans la politique. Mais frère, il faut faire attention. Hein. Il faut faire... Tu dois veiller sur toi, très important. Ce n'est pas parce que moi je suis un enfant de Dieu, alors dans mon quartier, les magiciens se sont en fait réunis et ils cherchent quelqu'un pour être leur représentant. Voilà, bon, on va te prendre toi, bon, toi tu vas te dire, non, bon, moi je suis un chrétien, je peux quand même aller là-bas pour être représentant, mais je ne vais pas entrer dans leurs choses. Moi je n'entre pas dans leurs choses, moi je vais seulement leur parler de Dieu. Mais tu es parmi eux, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut savoir là où mettre des pieds. Très attention. Tu dois veiller aussi sur toi-même. Veille sur toi. Parce que ce n'est pas parce que bon, moi j'ai le Saint-Esprit. Moi j'ai le Saint-Esprit. Moi je vais faire les choses selon la parole. Mais est-ce que là où tu es, ça correspond à toi? Mais non. Non. Toi tu ne peux pas être là où la parole de Dieu n'est pas élevée, glorifiée. Il ne faut pas être là. Parce que ça ne correspond pas à toi. Toi, tu es chrétien. On te donne une charge qui n'a rien à voir avec la parole. Une charge qui est liée aux traditions. Tu as même dit qu'ils font des pratiques telles que aller au cimetière pour enlever le crâne d'une personne. Ça, c'est la nécromancie. Mais c'est toi qui es, moi, je ne sais pas, la personne qui... Est-ce que vous voyez ça? Donc, parce qu'il faut comprendre qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés que tu peux pratiquer d'une manière volontaire. Et il y a le péché que tu pratiques d'une manière involontaire. Mais c'est ça aussi qu'on appelle par le péché de participation. C'est-à-dire que tu n'étais pas là-bas. Mais puisque
tu as le laissé aller, ce péché-là aussi peut aussi t'inclure à l'intérieur. C'est comme si, je donne un exemple. Bon, supposons que j'ai un ami qui est dans le monde, c'est un païen. Mon ami, c'est un païen. Il est dans le monde. Il a une femme à la maison. Alors, un jour, il m'appelle, non, frère Armand, en fait, Armand, regarde, moi, je vais sortir de la maison pour aller prendre ma petite amie pour l'amener à l'hôtel, mais je ne veux pas sortir avec ma voiture parce que ma femme est à la maison. Est-ce que tu peux me donner ta voiture? Est-ce que tu peux me prêter ta voiture? Je vais avec ta voiture pour aller prendre ma petite amie afin que ma femme ne puisse pas se rendre compte. Mes frères, si j'accepte de lui donner ma voiture, moi aussi, je participe dans ce péché-là. J'ai participé à ça. Je suis en train de participer à ce péché. C'est un péché de participation. Parce que j'ai accepté. C'est comme si, en fait, c'est comme on faisait, en fait, quand on était encore dans le monde. C'est ce qu'on faisait dans le monde. Bon, tu prends ta petite amie. Bon, tu n'as pas une chambre là où amener ta petite amie. Bon, tu vas appeler, en fait, un ami. Bon, mon frère, est-ce que tu peux me céder la chambre? Cède-moi la chambre. On viendra là-bas juste pour quelques heures, puis on va sortir. Quelques minutes, on sort. Toi qui acceptes de céder ta chambre pour un couple qui n'est pas marié, vous trois, vous avez commis le péché. Parce que toi aussi, tu as participé à ça. Bon, maintenant, toi, on te donne une responsabilité là où il y a la nécromancie, là où il y a la sorcellerie, les pratiques occultes, moi, je ne sais pas, la tradition. Toi qui es chrétien, tu dois veiller sur toi. Tu dois veiller sur toi. Tu ne peux pas se dire que non, bon, moi, je suis chrétien. Tout ce que vous allez faire là-bas, bon, moi je ne suis pas là. Ça, c'est vous qui faites. Moi, je ne suis pas là. Moi, c'est seulement pour les choses de Dieu. Mais tu es parmi ces personnes-là. Parce qu'il y aura la multiplication des attaques dans ta vie. C'est comme si tu vas t'allier avec les satanistes, mais toi, tu ne veux pas être... C'est-à-dire que toi, bon, moi, je ne suis pas sataniste. Mais tu travailles avec les satanistes. Mes frères, est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que tu n'es pas sataniste. Mais tu travailles avec les satanistes. D'où tu participes à ce qu'ils font. Même si tu disais que bon, moi je ne veux pas entrer dans tout ce que vous allez faire. Pour moi, c'est la parole de Dieu. Mais derrière ton dos, toi tu sais ce qu'ils font. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Derrière ton dos. Donc, il est mieux de ne pas y être. Tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas être là parce que ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Toi qui es enfant de Dieu, ce n'est pas ta place. Parce qu'il y a le péché de participation qui peut intervenir. Ce n'est pas ta place. Mes bien-aimés, ce n'est pas ta place. Je vais prendre une seconde question. J'espère que la sœur m'a saisi. Ce n'est pas ta place. Si réellement le Seigneur est en toi, il te dira, quitte là. Ce n'est pas ta place. Parce qu'il y a trop de pratiques sataniques. Ce n'est pas ta place. Toi qui es enfant de Dieu. C'est à toi de quitter là-bas. C'est à toi de quitter là-bas. Parce que ce n'est pas ta place. Eh bien, je vais prendre une autre question. Bonsoir, frère Armando. C'est Sœur Girlande. Comment allez-vous? Vous allez bien? La famille? Moi, de mon côté, ça va. Par la grâce de Dieu. Ma question... Le jour de enlèvement, ok, on dit les morts en Christ seront levés, ok. Mais est-ce que les anciens, les gens du Ancien Testament vont monter en même temps avec nous du Nouveau Testament, ou est-ce que vous pouvez m'éclaircir un peu sur ça? J'aimerais savoir, est-ce que c'est les Anciens Testaments et les Nouveaux Testaments? Est-ce que nous tous qui servaient Dieu vont monter en même temps? Parce que, excuse-moi, j'ai entendu un docteur qui disait les anciens vont rester
après, vont pas monter, ils vont rester après la grande tribulation. J'aimerais savoir un peu plus, s'il vous plaît. Ça, c'est quel docteur qui Merci. dit ça? Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, bye bye. Ça, c'est quel docteur qui dit des choses comme ça? Mes frères, la Bible dit ainsi. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je commence à partir du verset 16. Ma soeur, tu peux prendre ta Bible à la maison, on va lire ensemble. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 16. La Bible dit ainsi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je répète là. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Je continue. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés. Personne ne va monter, les autres vont rester pour faire quoi? Nous serons tous enlevés. Nous serons tous enlevés avec eux. Avec eux. Eux qui? Les morts en Christ. Avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons tous ensemble avec le Seigneur. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur va descendre. Tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Quand ils vont ressusciter, ils vont monter. Ils ressuscitent, ils montent. Et les vivants vont suivre. C'est clair. Les vivants vont suivre. Donc nous irons tous ensemble. Il n'y a pas les uns vont monter et les autres vont attendre. On va attendre quoi? Non, on ne va pas attendre. Je lis ça dans cette version. Regardez. 1 Thessaloniciens 4. Personne ne va, en fait, tous ceux qui sont morts en Christ vont monter. Et tous les vivants qui seront restés en Christ vont monter. C'est-à-dire que les vierges sages. Les vierges sages. Je vais lire ça dans cette version. 1 Thessaloniciens. Que dit la parole? 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17. Que nous dit la version Good News Translation? La Bible déclare ainsi. On entendra un cri des commandements, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu. Et le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui seront morts en croyant au Christ se relèveront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie, à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc, il n'y a personne, les uns vont monter, les autres vont attendre. Non, ici, nous allons monter. Ceux qui vont mourir en Christ vont ressusciter pour monter. Ensuite, les vivants vont aller tous ensemble. La Bible a bien dit, nous serons tous ensemble enlevés. Donc, il n'y a personne. Bon, les uns sont partis et nous allons rester après une semaine, on va monter. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ça, mes bien-aimés. Je vais continuer. Je vais prendre une autre question. Oui, bonsoir, mon frère. Bon, ma question était de savoir si est-ce que la fin du monde concernait Israël ou bien le monde entier. Puisque quand on analyse le moment 2, il semble que le moment 2, compté dans Matthieu 24, verset 1,
ça concerne seulement le territoire d'Israël seulement. Par exemple, le moment dans Matthieu 24, verset 1, c'est le mot aïon. Et si la fin du monde concerne le monde entier, comment on peut expliquer Matthieu 16, verset 28 et Matthieu 10, verset 23? Que dans Matthieu 16, verset 28, qu'est-ce que le Machiav a dit? Il dit ici, là, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Donc, quelques-uns de ceux qui étaient avec lui en cet instant, ils ne devaient pas mourir sans voir Machiav venir. Et Matthieu 10, verset 23, dit, qu'est-ce qu'il lui aussi dit? Il dit que les disciples n'allaient pas finir de parcourir tous les pays d'Israël sans que Jésus n'arrive. Comment expliquer ça? Oh, tous les disciples sont déjà morts. Tout le monde est déjà mort. Oh, tous ceux qui étaient avec Jésus sont déjà morts. Oh, dans Matthieu 16, verset 28, que quelques-uns de ceux qui sont avec lui ne devaient pas mourir sans avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Comment on explique ça? Bon, mes bien-aimés, comprenons une chose, que quand la Bible dit la fin du monde, c'est-à-dire qu'on fait allusion à toute la terre, toutes les nations de la terre. La Bible n'a pas dit la fin d'Israël, non. C'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin d'Israël, c'est la fin du monde. Maintenant, le frère a donné Matthieu, on va aller là-bas. Matthieu 16, 28. Matthieu chapitre 16, le verset 28. Que dit la Bible? Matthieu 16, 28. La Bible déclare ainsi. Matthieu 16, 28. Je vous le dis, en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Mes frères, on vous a tous dit que le Seigneur a un langage. Hein, frère? Le Seigneur a un langage, mes frères. Quand Jésus dit, c'est comme si, au fait, c'est comme si je prenais ce passage ici. On va expliquer ça, mes frères. Regardez. Je prends un passage. Regardez. Voilà, regardez. Je suis dans Jean 11, 26. La Bible dit ainsi. Oh non. Voilà. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Est-ce que vous voyez ça? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais les apôtres sont morts. Le frère, Jésus, quand il dit quiconque croit en moi ne mourra pas, il parle de la deuxième mort. C'est-à-dire que l'enfer. Parce que le Seigneur a dit que notre frère Lazare dort. Parce que lui, il considère la mort comme le sommeil. Il dort. Il n'est pas mort, il dort. Parce qu'il faut se rappeler, en fait, sur ça. Hein? Il dort. Il n'est pas mort, mais il dort. Parce qu'il dit ainsi dans Matthieu 11, 26. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La mort ici, c'est la deuxième mort. En d'autres termes, la géhenne. Parce que Jésus a dit que le frère Lazare n'était pas mort, mais il dormait. Mais alors, il était mort dans le sens physique. Mais pour Jésus-Christ, il n'était pas mort, il dormait. Donc nous allons dormir. Ça, c'est le langage de la Bible, le langage de Jésus. Nous allons dormir. Quand Jésus reviendra, on va se réveiller. Donc, nous allons dormir, nous n'allons pas mourir. Selon le langage de Jésus. Parce que, je vais prendre ça, regardez. Regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, je vais chercher ça.
Mais bien aimé, il faut comprendre le langage de la Bible, frère. Il faut comprendre le langage de Jésus. Jésus avait un langage. Je suis dans Jean 11, 11. Jean 11, 11, je vais aussi arriver jusqu'à 12, hein, peut-être. Jean 11, 11, regardez. Jésus dit ainsi. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Notre ami dort, mais je vais le réveiller. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est tenté de dire que Lazare est tenté de dormir. Alors que Lazare était mort pendant 4 jours. Ou soit, oui. Il était mort et on l'avait mis dans le sépulcre. C'est ça, non? On l'a mis dans le sépulcre. Mais regardez, le verset 12, il dit ainsi. Le verset 12 dit ainsi. Les disciples lui dirent, Seigneur, mais s'il dort, il sera guéri. Ça, c'est lui second. Non, il va se réveiller, lui second. Il sera guéri, non. S'il dort, il va se réveiller. Jésus avait parlé de sa mort et ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Le verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, je vais continuer. Voilà. Le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, Lazare était 4 jours dans le sépulcre, mais Jésus a dit que non, il est tenté de dormir. Il dort, moi je vais le réveiller. Donc, c'est la même chose que le Seigneur dit ici. Et en fait, il dit ici, parmi vous, il y a de ceux qui ne mourront pas. Ils verront le Seigneur. Mais il parle en esprit. Il ne parle pas selon la chair. La mort ici, c'est la géhenne. C'est la deuxième mort. Or, nous, chrétiens, nous ne mourrons pas. Un chrétien ne meurt pas. Un frère. C'est un langage. Un chrétien ne meurt pas. En d'autres termes, un chrétien ne peut pas aller dans la géhenne. Parce que la géhenne, c'est la deuxième mort. Donc le chrétien, nous dormons, après on se réveille. Parce qu'on ne peut pas aller dans la géhenne. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a la deuxième mort. Je vais lire ça, regardez. La deuxième mort, c'est la géhenne. Voilà pourquoi Jésus disait que celui qui croit en moi ne mourra pas. Il ne verra pas la mort. En d'autres termes, celui qui croit en moi ne peut pas aller dans la géhenne. Parce que la géhenne, c'est la deuxième mort. Regardez, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Que dit la Bible? Je suis dans Apocalypse. Apocalypse, vous pouvez lire à la maison, mes bien-aimés. Je suis dans Apocalypse, le verset 20. Pardon, le chapitre 20. Le verset 14. Apocalypse 20, 14. La Bible dit ainsi. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. L'étang de feu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'étang de feu, la géhenne, c'est la seconde mort. Or, un chrétien ne peut... Pardon. C'est-à-dire qu'un chrétien qui meurt en Christ, c'est-à-dire que celui qui meurt avec ses bonnes œuvres ne peut jamais aller dans la seconde mort. En d'autres termes, ne peut pas mourir. Selon le langage de Jésus, ne peut pas mourir, mais il dort parce qu'il va se reposer. Quand il dort, il se repose. Après, quand le Seigneur revient, il va se réveiller. C'est ce que le Seigneur Jésus était ici en train de dire. Merci mes bien-aimés pour toutes les questions. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Que le Seigneur soit avec vous. Nous reviendrons prochainement pour alors continuer de répondre aux questions de nos bien-aimés. Comme nous disons, et nous continuerons de vous le dire, Maranatha, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, revient bientôt. Maranatha. Bye.